Des colonnes de blindés russes interminables à 5 km de Kiev. Les troupes de Vladimir Poutine progressent. Objectif, la capitale ukrainienne et en particulier le palais présidentiel. À Kharkov, deuxième ville du pays, les autorités ont annoncé avoir repoussé la percée russe. La ville serait à nouveau sous le contrôle ukrainien. Face à la résistance ukrainienne acharnée rencontrée sur le terrain et au comportement de l'OTAN jugé hostile par le président russe, Moscou intensifie son offensive. Vladimir Poutine demande la mise en alerte de la force de dissuasion de l'armée russe et fait planer la menace nucléaire sur l'Europe. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les dissuasions de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Une escalade inacceptable pour Washington. La Russie n'a à aucun moment été menacée par l'OTAN. Il s'agit d'un schéma répété que nous avons observé de la part du président Poutine durant ce conflit et qui est de fabriquer des menaces qui n'existent pas afin de justifier la poursuite d'une agression. De son côté, l'Allemagne rompt sa politique d'interdiction de toute exportation d'armes létales en zone de conflit. Berlin autorise la livraison à Kiev de 1000 lance-roquettes anti-chars, de 500 missiles solaires Stinger et de 9 obusiers. Ce samedi soir, c'était la France qui annonçait sa décision de livrer davantage d'équipements militaires et du carburant à l'Ukraine. Bruxelles va proposer aux 27 d'utiliser une ligne de financement d'urgence de l'Union européenne pour fournir aux forces ukrainiennes des armes et d'autres équipements pour se défendre. Des négociations devaient être entamées cette nuit sur la frontière avec la Biélorussie pour l'obtention d'un cessez-le-feu entre les deux parties. La Russie et l'Ukraine en ont accepté le principe, mais sans grand enthousiasme.